Merci beaucoup, Monsieur le Président de la région Nouvelle-Aquitaine, cher Alain Roussier, président de la cave des vignerons de Buzet, les directeurs, mesdames et messieurs, je vous salue tous et toutes. Au nom de la présidente Sophie Bordery, présidente du conseil départemental, je suis très heureux de participer à l'ouverture de ces premières rencontres professionnelles sur l'agroécologie axée sur la viticulture durable. L'agroécologie, c'est un terme qui parle au président Rousset. Je pense que vous le verrez lors de son intervention. Je remercie le château Laït pour nous recevoir dans un domaine qui est quand même très représentatif de ce que l'appellation Buzet peut faire. C'est un beau symbole. Merci également à Pierre-Philippe et la cave des vignerons de Buzet pour son partenariat actif, très actif. Dans cette journée, on sait que la cave et l'ensemble des vignerons de Buzet sont des moteurs sur toutes les innovations. Alors, je ne peux pas rentrer dans le vif du sujet sans penser et sans dire un mot sur l'actualité de ces derniers jours. Avant de venir ici, c'est ce qui explique que je n'arrive pas tout à fait à l'horaire prévu. J'étais avec la présidente et directeur d'agriculture du département sur un verger d'un agriculteur du Marmandais. Une fois de plus, l'agriculture lot-et-garonnaise a subi de plein fouet un aléa climatique. Le gel, à peu près à la même date que l'an dernier, dont on peut se demander, c'est un accident à retour tous les 20 ans et qui est revenu en 2 ans. On sait bien que c'est les statistiques, donc on ne sait pas si c'est le changement climatique qui provoque ces épisodes de gel ou si c'est tout simplement le hasard statistique qui fait qu'un retour à 20 ans revient 2 fois de suite, 2 années de suite. En tout cas, les filières sont affectées, particulièrement arboricoles, alors viticole aussi, je ne sais pas trop, ici dans le Buzet, je n'ai pas encore les retours précis, j'en profiterai pour en avoir d'ailleurs. Le stade de la vigne, au moins pour la partie marmandaise que je connais un peu mieux étant là-bas, était moins avancé que l'an dernier, et puis certaines pratiques ont permis d'éviter d'être très gelé. En tout cas, l'arboriculture est particulièrement touchée. En 2021, avec le président Rousset d'ailleurs, que je remercie vraiment de sa présence, régions et départements ont pris des mesures fortes aux côtés de l'État pour venir en aide aux agriculteurs touchés par le gel et qui étaient assez désemparés par cette catastrophe qui s'est retrouvée bien sûr dans leur récolte. Le conseil départemental, je le rappelle, avait débloqué 500 000 € à l'époque pour une aide d'urgence dont la répartition s'est faite selon des critères fixés par d'autres que nous, je tiens à le rappeler, qui étaient en l'occurrence la MSA et la Chambre d'agriculture sur consigne du préfet. Concernant ce gel de printemps, nous avons besoin effectivement là d'un état des lieux précis, filière par filière, savoir quelle est la conséquence de cet épisode. Et la présidente fera une intervention, je pense, vendredi lors de la commission permanente et s'exprimera sur quelle piste prendra le département. Mais a priori, il faut se pencher quand même, au moins pour l'arboriculture, sur le type de pratique, sur l'équipement des vergers quasi systématique à l'installation d'un verger, sur la protection des aléas climatiques, que ce soit sécheresse, gel, grêle, c'était déjà bien connu, mais on ne va pas être sur des aides d'urgence exceptionnelles qui reviennent tous les ans. Donc il y aura bien une réflexion à mener là-dessus. Ça, c'est pour l'anticipation plus tard. Dans le même temps, nous sommes prêts, évidemment, à nous associer à la région, mais ça en parlera peut-être, afin d'accompagner les technologies innovantes pour lutter justement contre ces calamités agricoles et ces effets de gel tardif. Je sais que la région sollicite la recherche pour travailler en ce sens. Alors, pour revenir sur cette journée qui fait écho à ce que nous venons de vivre, finalement, nos efforts doivent se concentrer sur une agriculture plus résiliente. C'est un terme très largement employé, galvaudé, mais vous voyez bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire une agriculture qui s'adapte et qui résiste à la fois au changement climatique et aux nouvelles contraintes. Alors j'ai conscience de l'ampleur que représente ce défi, je pense que vos travaux ce matin l'ont montré, et que face à ce problème de changement climatique, de gestion en ressources d'eau, ça fait beaucoup débat, même si la viticulture n'est pas l'activité agricole la plus, pour l'instant d'ailleurs, parce que vu les projections qu'on nous fait, on ne sait jamais. En tout cas, la gestion de l'eau et face à l'érosion aussi de la biodiversité, je pense que c'est quelque chose qui est revenu dans vos travaux. L'agroécologie constitue une réponse
probablement efficace et éprouvé sur le terrain, en tout cas scientifiquement démontré. Vos travaux l'ont montré ce matin. Donc cette journée a été bâtie avec l'Association française d'agroforesterie pour précisément partager vos expériences et faire découvrir ce qui est fait à d'autres et promouvoir un modèle d'avenir et d'adaptation pour notre agriculture. Pour le conseil départemental, la transition agroécologique est une priorité assumée. Elle a été durant la campagne électorale, elle a été répétée par la présidente Borderie. C'est une priorité que nous avions identifiée dans le cadre de la mission sur la transition écologique et énergétique qui a été menée et dont les préconisations ont été rendues l'an dernier. La Miette, qui a un certain nombre de préconisations avec un certain nombre de fiches actions dans lesquelles on retrouve l'agroécologie. Alors nous sommes engagés, le département, très tôt dans cette démarche en soutenant dès 2015 le programme agro, programme environnemental, programme du bassin de l'Adour. Je crois qu'on peut dire que c'est une réussite et qui démontre que des solutions peuvent être trouvées et en tout cas répondre aux enjeux. On a eu une réunion là-dessus il n'y a pas longtemps au département. En organisant cette journée à laquelle vous participez, nous avons voulu, avec nos partenaires évidemment, nous adresser à tous les professionnels de la vigne qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques. Alors les intervenants ont été de grande qualité, je crois que ça a été apprécié, et ça le sera encore, c'est pas fini. Ils sauront, espérons en tout cas, apporter sinon des solutions immédiates, du moins des outils pour engager cette transition agroécologique que nous appelons de nos voeux pour l'ensemble de l'agriculture et en particulier pour la vigne, dont je rappelle que si l'agriculture est un des piliers économiques du département, avec un poids agriculture et agroalimentaire important, la vigne a une part importante dans notre activité agricole. Nous avons 4 AOC, vous le savez, c'est une activité importante dans les différentes filières et j'aime à rappeler, et je conclurai là-dessus, que notre département est symbole de la polyculture avec plus de 70 productions différentes, avec parfois des choses. Les grenades viennent une expérimentation en tout cas de plantation de grenades, donc qui montre, c'est la richesse de notre département, cette diversité. La vigne en fait partie. Vous engagez résolument, et encore une fois, les vignerons de Buzet sont quand même des pionniers. On le voit bien en termes de technique de vinification, il y a déjà pas mal de temps et vous êtes en avance en réflexion. Je crois que c'est la bonne voie. Bien sûr, ça ne concerne pas que la vigne à Buzet, ça concerne la vigne en général et en tout cas toute la vigne lot-et-garonnaise. C'est pour nous un pan important et pour cette filière comme pour les autres, l'adaptation et l'agroécologie est la voie d'avenir par laquelle il faudra passer. Donc continuons à travailler tous ensemble sur ce sujet. Merci à vous.